Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel aujourd'hui et rendons grâce à Dieu pour le privilège d'être en sa présence. Voulez-vous le remercier pour vous? Il nous a gardés, vous et moi, tout au long de la semaine. Magnifiez-le, glorifiez-le. Remerciez-le aussi pour vous avoir permis de participer aux semaines de moisson prophétique en cours. Voulez-vous le célébrer? Magnifiez-le du fond du cœur. Merci Jésus. Voulez-vous le remercier pour les paquets surprises qui vous attendent au cours de ces semaines prophétiques de moisson? Magnifiez et célébrez-le, il n'y a personne comme notre Dieu. Il règne pour toujours. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Il y a des gens qui manquent d'opportunités. Il y en a d'autres qui ratent des opportunités. Les 12 semaines de moisson prophétique en cours est une opportunité ouverte présentée par Dieu à ses enfants dans cette église. Qu'aucune personne ne manque cette opportunité. C'est une opportunité pour un changement spectaculaire d'histoire. Et qu'aucune personne ne manque cette opportunité. Paul a dit, je sais que vous vous souciez de ces choses, mais vous manquez d'opportunités. Et voilà une opportunité pour vous, vous n'allez pas la manquer. Pour la moisson massive aujourd'hui que nous voyons à l'église, aidez-moi à lever les deux mains et rendez grâce à Dieu. Remerciez-le. Remerciez-le. Pour les âmes qu'il a attirées à l'église par lui-même, magnifiez-le. Merci Jésus pour les avoir attirés pour les bénir. Parce que tu les as attirés pour changer leur histoire. Merci Jésus. Pour les résultats obtenus, tout cela par ta grâce. Nous te célébrons et te magnifions, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, voulez-vous demander au Seigneur de vous parler ce matin? Seigneur, je veux te parler. Parle à ma vie ce matin. Parle pour que ma destinée aille au niveau suivant ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, merci encore et merci encore. Nous attendons tous de t'entendre en cette heure. Parle à chacun de nous et que ta parole change notre histoire. Merci Père. Maintenant, Dieu prend plaisir à faire avancer son peuple encore et encore. Parce que le chemin de justifier, conduit par Dieu, est comme une nuée resplendissante dont l'éclat ne fait que s'accroître jusqu'au jour parfait. Alors que cette saison marque la fin de toute forme de stagnation. Pour vous, votre maison, vos affaires, vos enfants, vous irez toujours de l'avant et vous ne reculerez plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez encore une fois le Seigneur et veuillez vous asseoir.
La bonne compréhension est une clé pour un résultat exceptionnel dans le royaume. Parce que la bonne compréhension nous procure la faveur. Mais les voies de l'ignorance sont dures. La bonne compréhension est vitale pour une aventure douce et des plus glorieuses dans le royaume. Nous ne parlons pas là du bon sens. Nous parlons plutôt de la compréhension spirituelle. La compréhension spirituelle. Colossiens 1, 9. Paul écrivait là, Colossiens 1, 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, notre niveau de compréhension spirituelle est ce qui détermine la beauté et la couleur de notre vie. La prédication fera en sorte que n'importe qui soit joyeux. Mais votre histoire ne vous donnera aucune note à votre examen. Ce sont les faits, les preuves qui vous donneront la bonne note. Vous pouvez parler mieux l'anglais que l'anglais british, mais si vous donnez exactement ce que le professeur ou l'enseignant attend de vous, est ce qui détermine votre note. Donc la bonne compréhension est vitale pour une aventure des plus colorées et enviables dans le royaume. Et la raison pour laquelle nous passons tellement de temps, et aussi que cette Église dépense beaucoup de l'argent pour nous donner des informations encore et encore, c'est pour améliorer le niveau de compréhension spirituelle de chacun dans ce que nous faisons, afin de maximiser les résultats, les retours sur l'investissement, en termes de temps, d'énergie et de ressources. Et ce matin maintenant, vous avez reçu d'autres supports pour ces saisons de moisson. Ce n'est pas simplement pour que vous les gardiez, mais c'est pour que vous vous engagez. N'attendez pas de vouloir prier, sinon vous n'allez jamais prier. Et le paquet que vous avez, si vous lisez ceci fort dans votre chambre, avant d'arriver au numéro 20, l'esprit de prière viendra sur vous. Vous lisez et vous priez. Prêtez attention à la prière. Donc, certains attendent de vouloir prier avant de prier. Lorsque vous devez passer les examens, vous n'attendez pas de vouloir lire, vous lisez. Vous n'avez pas besoin de vous sentir. Si vous vous attendez à sentir le besoin de lire la Bible avant de lire la Bible, vous n'allez pas lire. Donc, lorsque vous n'êtes pas sûr d'être concentré, lisez très fort. Genèse 1, verset 1. Avant d'arriver au verset 31, votre esprit sera ravivé. Et vous me regardez, mais réveillez-vous. Si vous attendez de ressentir l'envie de donner, vous serez pauvre. C'est quelque chose à faire. Et vous le faites avec plaisir. Et vous le faites selon les règles établies dans les Écritures. Lorsqu'il sera temps, il faut juste me faire signe. Nous pouvons même aller à la maison avec simplement ce support. Nous servons un Dieu qui change les histoires. Donc vous lisez là, et cela vous connecte à la réalité de votre paquet de changements d'histoire qui est ordonné pour cette saison. Vous vous éduquez vous-même. Éduquez vous-même. Soyez illuminés spirituellement. Et cela fera toute une différence dans votre vie. Puis-je entendre votre plus grand amen? L'histoire de quelqu'un vient juste de changer.
N'attendez pas de sentir l'envie de faire la bonne chose, faites la bonne chose. Dévoilez les merveilles de l'amour sincère pour Dieu. Tout ce qui marche dans le royaume, nous l'avons dit encore et encore, nécessite la plateforme de l'amour pour son accomplissement. Nous vivons dans un royaume où il est fait à chacun selon sa foi. Jésus a touché ces aveugles et a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc ce qu'il advient de nous est selon notre foi dans le royaume. Et la foi marche seulement selon notre niveau d'amour pour Dieu. La foi marche par l'amour. Galates 5, verset 6. Matthieu 9, 29. Il est fait à chacun selon sa foi, et la foi marche par l'amour. Cela veut dire qu'il est fait à chacun selon son amour pour Dieu. Il n'y a pas de jeu là. Pas de... Sans un cœur pour Dieu, la vie devient dure. Mais tout concourt au bien de ceux qui ont un cœur pour Dieu et ceux qui poursuivent son but, son objectif sur la terre et en font leur mode de vie. Romains 8, verset 28. Tout doit concourir au bien de ceux, hommes et femmes, qui ont un cœur sincère pour Dieu. Tout. Toute cette histoire de syndrome de donnez-moi, 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 priez pour moi, vous n'aurez pas besoin de tout cela. Avec un cœur pour Dieu, votre foi continuera de fonctionner comme du feu. Avant même d'appeler, il aura répondu. Et pendant que vous parlez, il aura déjà accompli. Jésus n'échouera jamais. Je l'ai éprouvé et je l'ai trouvé ainsi. Les gens peuvent échouer, mais Jésus n'échouera jamais. J'ai fait cette aventure sur ce chemin pendant un moment et je sais que ça marche. J'ai été dans cette course folle depuis 1976. Et je n'ai jamais eu une opportunité de me cacher de n'importe lequel de mes pairs. Jésus enlèvera votre honte comme si la honte n'avait jamais existé. Mon fils, donne-moi ton cœur et regarde comment je décore ta vie. Proverbe 23, verset 26. Donne-moi ton cœur. Je n'attends pas tes pleurs et tes larmes, mais donne-moi ton cœur. Proverbe 23, verset 26. Et regarde comment je continuerai de décorer ta vie et ta destinée. Ma femme n'est pas ici ce matin. Nous venons d'avoir un nouveau petit-fils. Le clan ne fait que s'élargir. Bientôt, ça deviendra une tribu. Maintenant, regardez. Tout ce pourquoi les gens vous ont harcelé et ils vous posent la question d'où est votre Dieu, aujourd'hui est votre jour de revirement. Toutes les grâces que j'ai touchées, et pendant que vous vous connectez à ce que Dieu nous a aidés à faire en poursuivant Dieu, cela sera repliqué dans votre vie. Alors pour quiconque se trouve sous le son de ma voix et qui attend, qui espère en Dieu pour le fruit des entrailles, votre cas est aujourd'hui réglé. Merci Jésus. Tout ce qu'il y a dans le royaume fonctionne par l'amour, par la foi, et la foi marche par l'amour. Donc tout ce qu'il y a dans le royaume nécessite l'amour pour fonctionner. Et notre niveau d'amour pour Dieu est vital. Et l'amour n'est pas un don, c'est un choix. Alors que chacun de nous fasse ce bon choix et commence à profiter de la manifestation pure de l'amour dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus. La preuve majeure de notre amour, c'est notre amour pour les âmes. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jean 21, 15 à 17. Il dit oui, je t'aime Seigneur. Alors va paître mes brebis. Simon, encore une fois, m'aimes-tu vraiment? Il dit mais Seigneur, tu sais que je t'aime.
va paître mes agneaux. Simon, es-tu sûr de m'aimer? Il dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Et tu sais que je t'aime. Il dit, va paître mes brebis pour prouver que tu le fais. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, si vous aimez tellement Dieu, vous donnez ce qu'il faut pour que son agenda pour l'humanité s'accomplisse. Et cela est qu'il a donné son Fils unique afin qu'aucun homme ne périsse, mais que tous les hommes aient la vie éternelle. Et si vous aimez tellement Dieu, vous donnez maintenant votre temps, votre énergie et vos ressources comme cela est possible pour vous, pour prouver que vous l'aimez dans la poursuite de son agenda. J'étais dans la rue cette semaine, j'étais sous les ponts, j'étais dans les marchés et je passais de bons moments. J'étais avec les... Et je suis retourné avec plus de 400 âmes dans le royaume. Alors réveillez-vous. Vous savez pourquoi les gens sont fatigués? Ils poursuivent Dieu pour des choses. Donc lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient, ils s'en vont. Si vous poursuivez Dieu pour l'amour, l'amour n'échoue jamais. Vous continuerez d'avancer et d'avancer. J'ai continué de marcher, de courir à pied, de partir sur des motos. Et cela n'a pas changé. Maintenant, je m'envole. Je n'ai pas besoin d'avion pour m'envoler. Si je vais à l'aéroport, j'aurai un avion. Je n'en ai pas besoin. Réveillez-vous. Ne dites à personne que vous aimez Dieu si vous ne faites pas ce qu'il aime. Avez-vous honte de prier chez vous? Non, je n'aime pas apparaître en public. Mais vous voulez des témoignages publics. Ne voulez-vous pas des témoignages publics? Si je continue de sortir aujourd'hui, que vous vous habillez en pasteur, cela ne vous épargne pas de ça. Partez garantir le plan de Dieu pour votre vie. Parce qu'il ne paye pas des superviseurs, il paye des ouvriers. Il ne paye pas des superviseurs, il paye les ouvriers. Alors c'est votre tour. Au nom de Jésus, les choses que vous poursuiviez commenceront à vous poursuivre. Toutes les bonnes choses continueront de vous poursuivre tant que vous poursuivez Dieu. Les lionceaux souffrent de disette et de faim, mais ceux qui craignent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Psaume 34, 10 et Psaume 27, 8. Alors que vous engagez de tout votre cœur et vous verrez comment Dieu va décorer votre vie. Et c'est votre tour pour changer d'histoire. Maintenant, 5 choses que l'amour sincère pour Dieu nous procure. Premièrement, l'amour sincère pour Dieu améliore notre accès aux rencontres divines, qui ouvre souvent de nouveaux chapitres à la vie du croyant. Dieu est apparu à Abraham, changé son histoire, au point où il a changé son nom. Dieu est apparu à Jacob, il a changé son nom et il est devenu une nation. Toutes les rencontres divines changent l'histoire des gens. Et l'amour sincère pour Dieu facilite notre accès aux rencontres divines. Et Dieu dit à Abraham, et Dieu est apparu à Abraham. Mais qui était Abraham? Un ami de Dieu. Jacques 2, verset 23. Il était appelé l'ami de Dieu. Ésaïe 41, 8. Abraham, mon ami. Dieu l'a appelé mon ami. Et l'amour
est ce lien d'amitié. Lorsque nous devenons des amis de Dieu, il se manifeste à nous encore et encore. Et l'une des grandes preuves de cet amour, c'est le fait de répondre avec plaisir à ses commandements. Jean 14, 21, celui qui suit mes commandements est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Cela veut dire que je lui apparaîtrai. Je me ferai connaître à lui. 2 Corinthiens 3, 18. Mais nous tous, le visage découvert, nous contemplons. Comme dans un miroir, nous sommes changés. Des rencontres. Des rencontres. Des rencontres. Le Seigneur m'a parlé que nous devons nous réveiller et prier. Nous ne pouvons pas attendre qu'une crise, une nouvelle crise survienne au Nigeria. Dieu ne fera rien sans que nous ne nous tenions sur l'autel de prière. Et Dieu m'a dit que le problème que nous avons est que nous commandons, nous décrétons et nous n'avons pas prié, nous ne sommes pas repentis des fautes de la nation et surtout des péchés de l'Église, des églises qui vont prendre de l'argent volé du gouvernement. Ils prophétisent contre les gens qui leur ont donné de l'argent. Le pays est pollué. Nous devons nous repentir et tourner la colère de Dieu contre le pays. Maintenant, vous cherchez le cash. Les banques sont brûlées. Ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer de rire. Nous devons nous tenir à la brèche. J'ai vu des crises en 1979. Et j'ai lancé le premier programme de prière et de jeûne, le 3e jour. Donc ce n'est pas une affaire qui a commencé hier. Ceux qui sont là à faire du bruit, où étaient-ils à l'époque? Alors prions. J'ai crié en 2015, vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Certains ont souffert ici à cause de ce qu'ils ont dit contre le prophète. Ils ont souffert. Les prophètes ne sont pas simplement là pour prédire des choses, mais ils portent la pensée de Dieu. Donc dans tous les centres de zone, nous aurons des rencontres lundi, mardi et mercredi. Nous avons tous les sujets de prière sur le site. Donc, allez-y vous engager avec passion pour restaurer la miséricorde de Dieu au Nigeria. Ce que les pasteurs ont provoqué dans le problème que nous traversons maintenant, seulement Dieu peut nous en sortir. Ce sont des prophètes des politiciens, mais pas des prophètes de Dieu. Ils ne voient plus le mal dans le mal, parce que la conscience est endurcie comme du fer. Et nous n'avons plus le droit de décréter des choses tant qu'on n'a pas retourné la colère de Dieu. Que Dieu ait pitié. Alors je fais appel à tous les membres de cette église. Voici une plateforme qui va garantir le futur et la postérité de cette nation. Donc participez. Beaucoup d'églises à travers le monde participent aussi à ce que nous faisons. La plupart des églises aussi vont participer. Et nous opérons à partir d'ici par la grâce de Dieu. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Les rencontres divines sont la portion de ceux qui l'aiment. Dieu apparaît, leur montre le moyen d'avancer, leur montre les domaines où ils doivent faire attention, nous montre des choses à ne pas faire et nous montre également ce que nous pouvons faire.
Il dit, va voir Abraham qu'il prie pour toi parce qu'il est prophète. Donc vous ne devez pas être un prophète radical. Votre amitié avec Jésus fait de vous son confident. Alors il se confie à vous pour son plan. Et est-ce que je peux faire ceci sans parler à mon ami Abraham? Non, je dois lui dire. Et il nous apparaît pour nous dire des choses nous concernant, mais aussi des choses concernant notre environnement et concernant la nation. J'ai eu le privilège que Dieu me parle des situations dans ce pays de façon spécifique. Et je savais à l'époque que nous allions avoir le problème de toute notre vie avec ce pouvoir en 2015. Et nous n'avons jamais eu autant de morts, de pertes en vies humaines que pendant ces 8 dernières années. Et au même moment, nous invoquons la vengeance de Dieu pour épargner le sang innocent qui est prêt à s'épandre dans cette nation, au nom de Jésus. Merci Jésus. Vous ne manquerez plus de rencontres avec votre Dieu. J'ai regardé une vidéo et j'ai vu combien de personnes sont dans les douleurs et l'agonie. Et j'ai dit, Jésus, je veux participer à résoudre ce problème. En 87. Et j'ai entendu Jésus marcher parce que je n'avais pas de peur. J'ai éteint la lumière et j'ai entendu les pas de Jésus sur le tapis. Et j'étais rempli j'étais émerveillé, non la peur. Et il a mis les mains dans mes mains et le dimanche matin, il y a eu une explosion. Les rencontres sont réelles. Les rencontres sont réelles. Les rencontres sont réelles. Et je priais avec ma femme et le Seigneur m'a dit, lève-toi, ouvre ta Bible. Et il m'a montré exactement la réponse à la question que je posais. Le 24 juin 1984. Un Dieu impressionnant. Priez pour la croissance de l'Église avec passion. Lève-toi et suis-moi. Et je l'ai suivi. Et il m'a dit, tourne. Et il m'a donné 4 instructions qui se trouvent derrière la croissance surnaturelle de l'Église. 4. En mars 84. Des rencontres divines sont réelles. Vous avez simplement besoin d'avoir un cœur pour Dieu. Un cœur sincère pour Dieu. Un cœur sincère pour Dieu. Dieu connaît vos pensées avant même que vous ne les pensiez. Il connaît mes pensées avant même que je ne pense. Jésus a dit que je te connais, je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur. Personne n'a besoin de vous recommander parce que je vous connais déjà. Beaucoup ont cru en lui parce qu'il faisait des miracles, mais il savait, il connaissait les gens, il savait qu'ils sont venus simplement pour les miracles. Mais quelque chose est sur le point d'éclore dans votre vie. Les rencontres divines ont ouvert les nouveaux chapitres à cette commission d'un niveau à l'autre. Et c'est le droit de tout un chacun. Et vous devez simplement vous placer à la bonne fréquence, avoir un cœur pour Dieu, marcher en esprit et vivre en esprit. J'étais dans la salle de bain lorsque Dieu m'a dit, lève-toi, va à Lagos et élève-moi un peuple. Salle de bain, pas sous l'autel de prière. J'étais en voyage de Zaria à Kaduna lorsque Dieu m'est apparu pour me dire que la moisson de l'Afrique est prête. Lève-toi et va. Et je prie aujourd'hui qu'aucune personne n'avance par hasard, et que personne n'avance à tâtons. Les rencontres divines ouvriront de nouveaux chapitres à votre vie. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Acclamez très fort le Seigneur.
Deuxièmement, un amour sincère pour Dieu améliore notre accès au flux de l'onction qui détruit les jougs et ouvre la voie surnaturellement pour le croyant. David, un homme avec un cœur pour Dieu, et Dieu a dit que j'ai trouvé David, mon serviteur. Psaume 89, versets 20 et 24. Et c'est de mon huile sainte que je l'ai oint. Dieu trouvera toujours ses amoureux pour les oindre. Et c'est de mon huile sainte que je l'ai oint. He said, with whom my hand shall be established, my arm also shall strengthen him. The enemy shall not harass and molest his life. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Donc l'onction détruit les jougs du méchant sur toute vie. Maintenant, dans Ésaïe 45, versets 1 à 3, ainsi parle l'Éternel à Cyrus, à son oint, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Maintenant, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. L'onction ouvre la voie. Verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc, l'onction ne fait pas que détruire le joug, mais cela fait avancer la destinée. Cela fait avancer la destinée. Et combien nous l'aimons est ce qui détermine combien d'huile fraîche nous accédons. Ton trône est éternel, Psaume 45, versets 6 à 8. Le sceptre de ton royaume est éternel. Tu aimes la justice et tu l'iniquité. Tu hais l'iniquité. C'est pourquoi l'Éternel t'a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Lorsque vous aimez ce que Dieu aime, vous l'aimez personnellement. Donc, il vous fait avancer. Donc, plus nous aimons Dieu, plus il nous oint. Dieu ne peut pas vous oindre pour aller servir le diable. Il vous oint pour servir ses intérêts. Il vous oint pour servir et non pour vous monter ou alors pour vous vanter. Nous sommes revêtus de puissance pour servir et non pour nous vanter. Donc, notre niveau d'engagement à servir ses intérêts détermine également le niveau d'onction que nous pouvons accéder. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Nous sommes oints pour servir et non pas pour nous asseoir. Vous ne connaîtrez jamais le but de l'onction tant que vous n'êtes pas prêt à servir Dieu. L'onction s'accroît lorsque vous servez Dieu. L'onction s'accroît lorsque vous augmentez votre niveau de service. Et lorsque notre service est motivé par l'amour, nous avons l'huile fraîche. Tout le temps. L'huile fraîche, c'est l'onction qui a détruit Goliath et non David. Ce n'est pas David. Je n'ai jamais eu de burn-out. Je n'ai jamais souffert de fatigue chronique parce que l'onction fortifie afin que nous soyons fortifiés par son esprit à notre homme intérieur. Donc plus l'onction est fraîche, plus l'homme ou la femme est forte ou fort. Mais l'histoire de quelqu'un change. J'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile fraîche. Et qui est David? Un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui a un cœur pour moi. Et il a droit à l'onction, il a droit à l'huile, qui gardera l'ennemi à distance. À partir d'aujourd'hui, aucun démon ne s'amusera avec vous.
Aucun démon ne s'amusera avec n'importe lequel d'entre nous ici. Troisièmement, rapidement, un amour sincère pour Dieu améliore notre accès à la richesse surnaturelle. Comme la fortune que nous manifestons comme Église aujourd'hui est surnaturelle. Ce n'est pas assujetti au climat économique. Cela n'a aucun égard pour le climat économique et cela n'a jamais échoué. Et si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera les vraies richesses? Et c'est les vraies richesses qui répondent à chaque fois que vous avez un besoin. À chaque fois que vous avez un besoin. Même si je donne mon corps pour être brûlé, mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me profite en rien. Mais lorsque nous aimons en donnant, c'est la porte d'accès à un monde de fortune financière et des richesses infinies. Attendez un instant. Nous n'avons jamais été tentés de faire appel à une banque pour de l'aide. Vous savez, vous êtes la banque où nous sommes depuis un moment, nous avons besoin d'assistance. Nous n'avons jamais eu à le faire. Dites les vraies richesses. La richesse surnaturelle. Et c'est là où Dieu vous conduit. Les jours où vous aviez du mal à trouver de quoi manger ou boire se terminent dans votre vie. Vous ne pouvez pas être à côté d'un puits rempli d'eau et mourir de soif. Vous ne pouvez pas vous tenir près d'un puits d'eau et mourir de soif. Vous ne pouvez pas être à côté d'une rivière d'eau vive et mourir. Au nom précieux de Jésus, tout ce qui bloque la compréhension de quiconque sur les termes d'alliance de la richesse, je les ordonne qu'elle quitte votre vie au nom de Jésus. David a dit, maintenant à cause de mon attachement à la maison de mon Dieu, 1 Chronique, chapitre 29, verset 3. Je donne de mon trésor, de mes biens, à cause de mon attachement à la maison de mon Dieu, à cause de mon attachement à la maison de Dieu. Et il dit, nous n'avons rien à nous vanter parce que c'est de ce que nous avons que nous donnons. C'est toi qui nous l'as donné et nous te retournons pour reconnaître que c'est toi qui nous l'as donné. Donc, nous voyons cela comme un privilège de donner. Et si ne vous avez pas donné, l'auriez-vous harcelé pour cela? Toutefois, à cause de mon attachement à la maison de mon Dieu, et c'est pourquoi de mes propres biens d'or et d'argent, vous aurez toujours vos propres biens lorsque vous aimez la maison de Dieu. C'est votre tour. C'est votre tour. Dieu est capable de faire en sorte que toute grâce abonde vers vous, afin que, ayant suffisamment de quoi pourvoir à vos besoins, 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Dieu n'est pas dans le besoin, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces pour ceux qui opèrent sur cette plateforme, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je l'ai éprouvé et j'ai trouvé qu'il est ainsi. Les gens peuvent changer et la terre même peut passer. Mais Jésus n'échouera jamais. On avait besoin de 3 000 naira pour payer notre loyer à Kaduna en 1983, 84.
le 3 octobre I called 1984. about 6 of our leaders. Et j'ai appelé 6 de nos leaders. And I said, hey, Et j'ai dit, écoutez, brethren, if I have this money, God will never si j'avais cet argent, Dieu n'aurait pas besoin de me le demander avant de donner. Mais maintenant que nous sommes tous au même niveau, the time is coming. écoutez-moi, un moment arrive. Take off in the air. Pendant que d'autres seront dans les airs, We don't even know what they are d'autres using. vont se dire, non, nous ne savons pas ce qu'ils utilisent. Maintenant, comprenez ce que nous utilisons. Je suis complètement dévoué à Dieu. Le 3 octobre 1984. Man. You can't be going somewhere you don't know. Vous ne pouvez pas aller quelque part que vous ne connaissez pas. Get to know what this covenant offers. Vous devez savoir et comprendre ce qu'offre cette alliance. As my person. Et je le savais comme moi-même October 3. le 3 octobre Not 84. organized speech. Et ce n'était pas un discours préparé et prémédité. C'était simplement le Saint-Esprit qui s'exprimait à travers moi. Showing what is aiming. Et me montrait ce qu'il y avait en moi. Before I had the first bank account, Et avant I même desired of the Lord. que If je, you ever bless me, avant même que je n'ai un compte bancaire, j'ai désiré dans mon cœur, Seigneur, si tu me bénissais, je bâtirais 1000 églises. I had the first bank account, Et avant même d'avoir le premier compte bancaire, j'ai dit, Jésus, you bless me. tu me bénis. We have done 100 at a time. Nous avons construit 100 églises à la fois. 100 churches, 100 églises. no chairs. Pas de chaises, hein. Pas les chaises. God knows what is in your heart, my Dieu brother. sait ce qu'il y a dans votre cœur. Il le sait. He knows. Il le sait. I wasn't called to ministry when I said that. Et quand je l'ai dit, je n'étais pas appelé dans le ministère. No. Non. I wasn't planning for ministry in my life. I Et je wasn't ne planning for planifiais ministry in my life. même pas pour le ministère dans ma vie. But my heart was panting after Mais God. mon cœur soupira après Dieu. Soupira après Dieu. I hated to see churches being built. Je for 10 détestais years, not voir les églises construites pendant 10 ans. ever bless me. J'ai dit, Dieu, si tu me bénis, si tu me bénis, si tu me bénis un jour, All the churches in my place we built. toutes les églises dans ma ville, nous avons tout construit. We built, furnished. Nous avons construit, nous avons fourni en équipement et nous avons donné les clés. Can't have a heart for God and not make your marks on her. Vous ne pouvez pas avoir un cœur pour Dieu sans faire des marques dans la vie. So it's everyone that's rich in this world, but it's not rich towards God. You just blow off. Donc ceux qui sont riches dans ce monde et qui ne sont pas riches pour Dieu vont juste gaspiller. Mais au nom de Jésus, Bless of God and make it rich and added no sorrow. les bénédictions de Dieu qui enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin devient votre portion maintenant. Let me confess this. Et je vais confesser, Everything works tout marche in my life and my family. dans ma vie et dans la vie de ma famille. Tout marche. Everything works Tout marche. without any attention to them. Sans prêter une attention particulière. Tout marche. Pray for children in school one. Je n'ai jamais prié pour mes enfants à l'école. That's why they went there to pass exam. Ils sont allés à l'école pour faire des examens, donc je n'ai jamais prié pour cela. They know they must have pass exam. Et le jour où ils sont entrés à l'école, ils savaient qu'ils devaient réussir aux examens. Life, you face God, He takes over your issue. Vous faites face à Dieu et il s'occupe de tout ce qui vous concerne. Et vous allez faire des merveilles. No one will suffer heartache from their children. Personne ne souffrira de No one des problèmes wish that they sur were ses not enfants. Et personne ici ne va regretter son mariage. build kingdom dreams Ayez des rêves du royaume towards the true riches. pour les vraies richesses. Build kingdom. Ayez des rêves du royaume. Build kingdom. Ayez des rêves du royaume. No one is ever blessed beyond his commitment to being a blessing. Personne ne peut être béni au-delà de son engagement à être une bénédiction. He said, he shall guide his affairs with discretion. Psaume 112, verset 1, il organise Financial security is in your tithing. votre sécurité financière se trouve dans votre dîme et je menacerai le dévoreur. Some people are going about now saying tithing is not necessary. Certains vont ça et là pour dire que la dîme n'est pas nécessaire. Ils seront plus pauvres que la pauvreté. Jesus told me Jésus me l'a dit by a definite appearance. par une apparence claire. March 22, 1982. I've been giving you dates upon dates. They are the same. Je vous ai donné des dates Check après your dates. note of 1990. You find the same. Vous regardez mes notes de 1990, vous verrez la même chose avec des mêmes dates. God's secret of wealth Le secret de Dieu pour la angles richesse on the covenant of giving. repose sur l'alliance de Giving donner. begins with
Et donner commence avec la dîme pour garantir la bénédiction. Pour garantir la bénédiction. Envoyez la dîme dans ma maison afin qu'il y ait la nourriture et mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux et je ne répands sur vous les bénédictions. Et je menacerai celui qui dévore. Il ne s'approchera pas de vous. Il ne s'approchera pas de vous. La dernière fois que vous avez souffert d'une attaque de bandits armés, c'est la dernière fois que vous connaîtrez cela dans votre vie, en vous couvrant sur l'alliance. Mais nous devons maintenir notre amour pour maintenir sa bénédiction. Salomon aima le Seigneur. Il est devenu le plus riche de tous les hommes. Et Salomon a tourné dos à Dieu et Dieu lui a tourné dos. Et Salomon a commencé à dire vanité de vanité, tout est vanité. Salomon a fini sous les autels occultes. Celui qui a prié pour faire descendre la gloire de Dieu dans le temple a fini par aller dans les temples occultes. Il a construit plus de 1000 temples pour ses femmes et ses enfants. Il est devenu l'homme le plus insensé de la terre. 300 femmes. Ce record, personne ne peut battre ce record. 300 femmes. Ça ne peut pas, on ne peut pas battre ce record. Et son cerveau est allé sens dessus-dessous lorsqu'il a tourné dos à Dieu. Salomon aima le Seigneur. Et ensuite, Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Et Dieu a suscité des adversaires contre lui. 1 Roi 11, verset 1. Au verset 19, Dieu a suscité des adversaires jusqu'à sa mort. Écoutez Israël, le Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Il y a beaucoup de gens. Ils rencontrent les bénédictions de Dieu. Lorsqu'ils rencontrent des bénédictions, une seule bénédiction, ils s'en vont. Et la bénédiction devient une malédiction. Mon Dieu. Donc j'ai dit à Dieu, tout ce que tu me donnes, qui fera en sorte que tu n'arrives plus à me joindre, que cela ne vienne pas, que je n'obtienne pas. Mais Abraham a gardé son tempo jusqu'à la fin. Vous allez garder votre relation avec Dieu jusqu'au bout. Abraham est allé jusqu'au bout. Vous irez jusqu'au bout. C'est un grand jour pour vous. C'est un grand jour pour vous. C'est un grand jour pour vous. Je vais essayer de m'arrêter là. Écoutez-moi. Le but de Dieu pour la richesse des derniers temps, c'est pour la construction de son royaume. Car ma maison sera remplie de biens en abondance. Zacharie 1, 17. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations. C'est alors que la fin arrivera. Donc sans un cœur pour le royaume, personne n'est un candidat pour la moisson. L'accès à la richesse surnaturelle exige un cœur pour les buts d'avancement du royaume. Un cœur, un cœur, un cœur. Vous n'avez pas besoin d'avoir les moyens. Ayez d'abord le cœur. Ayez le cœur. Ayez le cœur. C'était dans le cœur de mon père David de construire une maison. Ah mon Dieu, il dit, tu fais bien parce que c'est dans ton cœur. Que cela soit d'abord dans votre cœur. Que cela soit dans votre cœur. Et commencez de là où vous êtes. Que cela soit dans votre cœur. Si ce n'est pas dans votre cœur, c'est pourquoi vos mains ne les touchent pas. Lorsque c'est dans votre cœur, votre main sera directement. Donc, si c'est dans votre cœur, votre main les atteindront avec joie. J'ai demandé une fois, Seigneur, fais en sorte que cet homme ait une voiture pour aller à la mission. Et le lendemain, quelqu'un m'a envoyé une Peugeot. Et je n'ai même pas touché la clé. Je lui ai donné à la personne qui avait besoin. Réveillez-vous. Réveillez-vous.
C'est votre tour de changer d'histoire. Maintenant, écoutez-moi. Sans un cœur pour le royaume, aucun croyant n'est un candidat pour les richesses certaines. Vous voyez les gens souffrir et votre cœur court après eux. Vous voulez les aider. Vous voyez les choses du royaume aller de façon négligée, vous vous réveillez pour dire que ça ne peut pas être comme ça. Lorsque vous irez à la maison, lisez Agé 1, versets 1 à 13. Vous allez chacun dans sa maison alors que ma maison est en ruine. C'est pourquoi vous rassemblez beaucoup, mais ça devient peu. Vous amassez et je souffle dessus. Vous n'êtes pas candidat tant que vous n'aimez pas sa maison. La gloire de cette maison sera plus grande que la première. L'or et l'argent m'appartiennent. Et il le donne à qui il peut faire confiance. Il les donne à qui il peut faire confiance. La richesse du royaume est confiée. Qui vous confiera les vraies richesses si vous n'êtes pas fidèle? Qui vous confiera les vraies richesses? Luc 16, 11. Qui vous confiera les vraies richesses? Donc cela est confié. La richesse du royaume est simplement confiée. C'est confié. L'histoire de quelqu'un change. Et si c'est de vous qu'il s'agit, criez très fort Amen. Ce n'est pas pour avoir un nom, mais c'est pour élever le nom de Jésus. Et la bonne nouvelle est que il nous donne richement pour en bénéficier. Donc, nous prenons part à la bénédiction et nous faisons la promotion du royaume pour maintenir cette bénédiction. Nous gardons sa bénédiction en faisant la promotion de son royaume. L'histoire de quelqu'un change au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour finir, 4, un amour sincère pour Dieu rend le croyant indestructible. Quelqu'un dit indestructible. Et c'est de vous que Dieu parle. Indestructible. L'amour est aussi fort que la mort. Beaucoup d'eau ne peuvent pas éteindre l'amour, et même la mer. Cantique des Cantiques 8, versets 6 et 7. Et vous voyez ces 3 jeunes gens qui étaient prêts à mourir à cause de leur amour pour Dieu. Et Dieu a dit non, ceux qui m'aiment ne peuvent pas mourir. Il est apparu dans la fournaise ardente avant qu'ils y arrivent. Et cela est devenu comme une chambre froide pour eux. Ils marchaient avec leur ceinture, leurs vêtements, leurs chapeaux. Parce que Dieu était en eux, qui est un feu dévorant. Ils avaient Dieu avec eux, qui est un feu dévorant. Il a dévoré le feu qui s'y trouvait. Car votre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Lorsque vous m'aimez, je demeure en vous et vous demeurez en moi. Donc il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait chasse la peur. La peur est une preuve que notre amour pour lui n'est pas encore parfait. Et Daniel allait calmement dans la cage aux lions. Et Dieu a transformé les lions en des animaux de compagnie. Et dit, mon Dieu a fermé la gueule des lions, ils ne m'ont pas agressé. Cela nous rend indestructibles à cause de sa présence majestueuse tout autour de nous. Puis-je entendre votre Amen? Ne pleurez plus, car le lion de la tribu de Juda a triomphé. Et son nom, c'est qui? C'est Jésus. Vous ne pouvez pas être avec lui et être mangé par des lions. Quelqu'un dit Amen. Tous ceux qui vous poursuivent pour vous faire du mal recevront le mal qu'ils ont prévu contre vous. Personne ne sera défait dans une bataille. Personne n'est défait dans une bataille.
Lorsque vous vous attachez à Dieu dans l'amour, il met votre crainte sur tous ceux qui s'élèvent contre vous. Deutéronome 11, versets 22 à 25. For if ye shall diligently keep all these commandments which I command you to do them, to love the Lord your God, and to walk in his ways, and to cleave. Car si vous observez tous les commandements que je vous ai prescrits, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations, plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Lorsque vous aimez Dieu, vous devenez une terreur à vos ennemis. Ils voient le Dieu Tout-Puissant en vous. La mer les vit et s'enfuit. Et nous ne parlons même pas des démons humains. Mais la mer les vit et s'enfuit. Le Jourdain recula. La présence de Dieu est ce qui vous rend intouchable. Et aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance d'exemption. Parce qu'il m'aime. Psaume 91, verset 14. Et c'est pourquoi je le délivre. Et je l'élève parce qu'il a connu mon nom. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Parce qu'il m'aime, aucun démon ne pourra l'atteindre. Parce qu'il m'aime, nous sommes un ensemble et quiconque veut lui faire du mal doit d'abord me tuer. Tout y est attaché. Le Seigneur m'a dit de faire ce cours sur l'exemption en 3 parties. Première partie aujourd'hui, deuxième partie dimanche prochain et la troisième partie le dimanche qui va suivre. Parce qu'il est temps. Il est temps que vous découvriez votre droit à l'exemption et gardez le diable à distance. Est-ce que ces bandits armés ne connaissent pas ce lieu? Pourquoi ils n'entrent pas? Quand ce site était en construction, les gens recevaient de l'argent, mais aucun bandit armé n'est arrivé ici. Et lorsque les bandits armés sont arrivés, ils sont devenus des ouvriers. Le même droit d'exemption de cette église devient l'héritage de tout un chacun dans ce lieu. Et lorsque vous êtes sur la route est en sécurité. Vous êtes dans les airs sont en sécurité. Vous êtes sous les eaux sont en sécurité. Il n'y aura aucune mauvaise nouvelle dans aucune famille cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rapidement ce matin, le sceau d'exemption dans un monde de ténèbres, c'est la lumière. C'est très simple. La lumière gardera les ténèbres loin de vous. Cela gardera les ténèbres loin de vous, c'est automatique. Donc, le sceau de notre exemption, dans ce monde de ténèbres, c'est la lumière. La lumière. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, car les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple. Mais l'Éternel s'élève sur vous, et sa gloire au milieu des ténèbres sera sur vous. Les nations viendront à ta lumière, et leur roi à l'éclat de ton élévation. Au milieu des ténèbres, la lumière est notre sécurité. C'est notre sceau d'exemption. Puis-je entendre votre amen? Les puissances des ténèbres se soumettent toujours à l'autorité de la lumière qui émane de la parole de Dieu. La révélation de sa parole illumine. Psaume 119, verset 30. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas y résister. Les ténèbres ne peuvent pas y résister. Jean 1, 5. La lumière qui émane de la parole
a une autorité automatique et non négociable sur toutes les puissances des ténèbres. Et c'est votre tour de changer l'histoire. Car le jour arrive qui brûle comme une fournaise. Tous les orgueilleux seront détruits. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera. Dieu fera la différence entre vous et le monde qui vous entoure. Mais la lumière de la parole ne fait pas que nous éclairer, mais cela nous illumine aussi. Jean 1,9. C'est la véritable lumière qui éclaire tous ceux qui viennent dans le monde. Et cela éclaire tout homme. La lumière de la parole de Dieu ne fait pas que nous éclairer, mais cela nous illumine. Donc nous devenons luminescents spirituellement. Lorsque nous apparaissons, les ténèbres disparaissent. Vous êtes la lumière du monde. Donc nous sommes la lumière, nous ne sommes pas qu'éclairés. Donc nous avons l'opportunité d'aller de la révélation à l'illumination. Puis-je entendre votre amen? Lorsque vous arrivez à ce niveau, il est clair à votre environnement que vous avez été éclairé. Parce que lorsque vous êtes éclairé, c'est en vous, mais lorsque vous êtes illuminé, ça vient de vous et ça éclaire le monde. Et que lorsque Jésus était dans le monde, les démons disaient « Es-tu venu nous tourmenter ?» Ils ne pouvaient pas tenir devant lui. Marc 1, 23 à 25. Ils ne pouvaient pas y résister. Et dans Matthieu 8, versets 28 et 29, « Es-tu venu nous détruire avant le temps ?» Ils ne pouvaient pas tenir. Donc lorsque vous êtes illuminé par la vérité, concernant votre droit d'exemption, toutes les forces de l'enfer ouvriront la voie devant vous. Et c'est finalement votre tour. Ne jouez pas avec la parole. C'est tellement profond. Cherchez à comprendre plus jusqu'à ce que vous arriviez au niveau d'illumination. Ce démon m'a dit en 1979, lorsque nous voyons une plus grande puissance sur la route, nous libérons la voie. Donc, j'ai dit, et des gens comme nous, parce qu'ils allaient sur les routes provoquer des accidents pour boire le sang des victimes. J'avais 25 ans, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de lumière. C'est une question de lumière. Lorsque nous sentons, donc ils voient la lumière, ils disent, oh, il faut libérer la voie, libérer la voie. La lumière est là. Je rentrais à la maison une fois, à 1h du matin, de cet endroit. Et les bandits étaient sur la voie. Et lorsqu'ils ont vu ma voiture, je n'avais pas de véhicule de sécurité, donc c'était juste moi. Ils disent, ah, Bishop, couvrez-vous, allez vous cacher. Vous savez ce qu'ils ont vu? La lumière. Qu'ont-ils vu? La lumière. À partir d'aujourd'hui, la lumière du ciel que nous rencontrons par l'illumination spirituelle devient votre portion. Vous direz à ce démon, va, et il ira. Et tout ce que vous appelez répondra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc attendez-vous que tant que vous marchez dans la lumière de la vérité, parce que vous êtes un peuple choisi, vous ne faites pas partie du peuple général. Vous êtes une nation sainte. Votre cas est différent. Et c'est pourquoi au nom de Jésus, ceux qui attaquent les autres ne pourront pas vous atteindre. Éphésiens 5, verset 8. Ephesians 5:8, please. Éphésiens 5, 8. Wake up there. Ephesians 5, verse 8.
Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, que faire? Marchez comme des enfants de lumière. Ne craignez pas ceux qui craignent. Sinon, ce qui leur arrive vous arrivera. Mais marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Vous avez été translaté du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Donc la mission du diable qui est de tuer, détruire et voler ne vous concerne plus parce que vous n'êtes plus dans ce royaume. Par la rédemption, vous avez été translaté. Colossiens 1, 13. Vous avez été translaté. Vous n'êtes plus dans ce territoire. Aussi fort qu'est le Nigeria, lorsque vous rentrez au Bénin, le gouvernement du Nigeria n'a plus d'autorité sur votre vie. Vous avez quitté le royaume des ténèbres. Son agenda n'a plus d'emprise sur votre vie. Donc, voler, tuer et détruire n'est plus votre portion. Et vous ne verrez plus cela. Personne ici ne va enterrer ses enfants. Personne ici ne va souffrir dans les mains des kidnappeurs. Aucun bandit ne va prendre la vie de qui que ce soit ici. Vous ne faites plus partie de ce territoire. Vous n'y êtes plus et vous n'y serez plus. Au nom de Jésus. Par la rédemption, vous avez été ressuscité ensemble avec lui et vous êtes assis avec lui dans les lieux élevés, loin au-dessus. De là où ces forces de méchanceté opèrent, loin au-dessus. Donc, vous n'êtes plus à ce niveau. Vous n'y êtes plus. Vous devez voir Éphésiens 6, verset 6, comme étant votre héritage. À la rédemption, vous êtes ressuscités ensemble avec Christ et vous êtes assis avec lui dans les lieux élevés. Éphésiens 1, verset 20 et 21. Et cela est loin au-dessus de toutes les principautés et puissances et de tous les noms qui peuvent se nommer, pas seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. Vous êtes loin au-dessus de là où ces bandits opèrent. Vous êtes loin au-dessus de là où ces kamikazes opèrent, où ces sorciers et sorcières opèrent. Vous devez avoir cette mentalité. Et c'est ce que j'ai reçu en 79. Et j'ai dit, tous ceux qui sont sorciers ici, levez-vous. Je me suis vu loin au-dessus d'eux. Les gens avaient peur d'eux, mais je n'avais pas peur d'eux, parce que j'étais loin au-dessus d'eux. Et de même, tous ceux que vous aviez l'habitude de craindre auront peur de vous désormais. Élevez tous la main droite et remerciez Dieu pour votre exemption. Par le sang de Jésus, maintenant, vous êtes des personnes, vous êtes particuliers, vous êtes un sacerdoce royal. Retournez-lui la gloire et la louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Très rapidement ce matin, vous êtes ici, vous n'êtes pas né de nouveau. Voici ce qui se passe. Vous devenez membre de la famille de Dieu et vous n'avez, tant que vous n'êtes pas membre de la famille, vous n'avez pas accès à l'héritage du Père. Mais encore plus important, l'éternité est seulement garantie par le salut. Vous êtes ici, vous voulez que je prie pour vous pour naître de nouveau, devenir enfant de Dieu et avoir une vie triomphante et profiter de l'éternité à la fin de votre parcours. Partout où vous êtes, tenez-vous debout. Et je vais prier pour vous de là où vous êtes. Je prie pour vous de là où vous êtes. Jésus, sauve mon âme ce matin. Levez-vous. Jésus, sauve mon âme ce matin. Jésus, sauve mon âme. Jésus, sauve mon âme ce matin. Veuillez vous tenir debout. Jésus, sauve mon âme. Veuillez vous tenir debout. Dieu vous bénisse. Vous vous tenez debout de là où vous êtes. Au nom de Jésus. Merci, Père. Veuillez rester debout. Je vais prier pour vous dans un moment. Il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Peut-être que vous étiez sauvés, mais à un moment, vous êtes déconnectés. Et vous passez par une sécheresse spirituelle, vous voulez vous reconnecter à Dieu. Partout où vous êtes, vous voulez redédier votre vie à Jésus, veuillez vous tenir debout. Je vais prier pour vous au même moment. Jésus, je veux te redédier ma vie ce matin. Je veux avoir un tout nouveau départ. Veuillez vous tenir debout. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et pour tous ceux qui sont debout, aussi bien pour le premier que le deuxième appel, pouvez-vous juste baisser la tête pour la prière, lever la main droite vers le ciel
Lift up your right hand to heaven. Levez la main droite au ciel. Pray this simple prayer of Et faith faites cette after simple me. prière de Say, foi Lord avec moi. Jesus. Dites, Seigneur Jésus. Say it loud. Lord Jesus, Dites-le très fort, Seigneur Jésus. save my soul. Sauve mon âme. Forgive my sin. Pardonne mes péchés. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi. On the third day you rose again Et au troisième jour, tu fus ressuscité to set me free pour me libérer from the power of sin. de la puissance du péché. Right now, Maintenant, I accept you je t'accepte as my Lord comme mon Seigneur and my Savior. et mon Sauveur. And I believe Et je crois, I am now born again. je suis maintenant né de nouveau. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. Thank you, Jesus, Merci Jésus for restoring me back to the faith. de m'avoir restauré dans la foi. By your grace, Par ta I grâce, shall serve you je te all the servirai days of my life. tous les jours de ma vie. By your grace, Par ta grâce, I shall live the overcomer's life. j'aurai une vie de triomphe. And by your grace, Et par ta grâce, I shall make heaven j'irai au ciel at the end of my journey. à la fin de mon Thank you, parcours. Jesus. Merci Jésus. Amen. Keep your Amen. hands up as I pray. Gardez les mains Father, levées I pendant que pray je over these prie. precious Père, je prie pour souls. ces âmes précieuses. Ta grâce les a envoyées. Que cette même grâce les I préserve. cover each of you with the blood of Je Jesus. couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Il reste couvert contre tous les assauts In the sataniques name of Jesus Christ. au nom de Jésus-Christ. So shall it be. Ainsi You are not sera-t-il. stepping back into darkness Vous ne anymore. repartez plus dans les You are not ténèbres walking away from Christ et vous ne anymore. vous éloignez plus de In Christ Jesus' precious name. au nom précieux de Jésus. Congratulations. Félicitations. Congratulations. Congratulations. Praise God. Louez le Seigneur. Amen. Please complete those forms. Veuillez given remplir to you. ces We formulaires also qui gave vous you sont a little donnés. card. We love you card. Et il y a aussi cette Please petite take that carte. card after this Nous, service. nous vous aimons. Across any of the 6 major entrances, you submit to the officials that are out there at the New Converse tent. They will give you some gifts from church, help edify you, and keep you going in the faith. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Shall we all rise, please? Pouvons-nous tous nous tenir debout? Let the stewards please come. As we partake of the communion of Pendant que nous Jesus prenons today, part à la communion de Jésus aujourd'hui, the same compassion, la même compassion, the same order of love le même at amour work in Christ. qui œuvrait en Christ commence à œuvrer dans nos vies. John 6:56. Jean Please, 6, on the screen. 56. John 6. Jean 6, 56. He that eateth my flesh Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang dwelleth in me, demeure en and moi I in him. et je demeure en lui. By this communion, Et par cette I communion, decree the validity je décrète of that scriptural verdict. la validation de ce verdict des Écritures. Jesus shall become real Jésus in you deviendra than ever before. plus réel en vous qu'avant. He shall become more real Il in deviendra your life plus than ever réel before. dans votre vie aujourd'hui qu'avant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So whatever cannot be found in Christ, Donc tout ce qui ne se trouve pas en Christ ne se trouvera plus dans votre vie. can you find cancer in Christ? Est-ce qu'on peut trouver le cancer en Christ? Leukemia, La leucémie? sickle cell anemia, La drépanocytose? heart problems, Des problèmes de cœur? kidney crisis, L'insuffisance rénale? sin. Le péché? Therefore, in the name of the Lord Et Jesus, c'est pourquoi au nom du Seigneur by Jésus, the mystery of this communion, par le mystère de whatever cette you cannot communion, imagine in Christ tout ce qu'on ne peut shall pas no longer be imaginer found in your en life. Christ ne se trouvera plus jamais dans votre vie. As the living Father has sent me and I live Et by comme the le Father, Père m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui m'a envoyé the compassion vivra. of Jesus, the love of Jesus, La compassion de Jésus, l'amour de Jésus qui nous a envoyés dans le royaume, que ce même amour soit répliqué dans la vie de chacun aujourd'hui. and so shall it be. Et ainsi sera-t-il. To this end was I born, and Et c'est for pour this cela purpose que to j'ai walk été to envoyé. the Je suis né et je suis venu. I mean, just bringing people out of darkness was his mission. Pour sortir des gens du ténèbre, c'était sa seule mission. Everybody's heartbeat from now. Et que cela devienne désormais le désir du cœur de chacun. Receive strength from this team. Maintenant, recevez la force de cette table That will take you throughout the month. qui vous conduira tout au long du mois Effectual prayer on the prayer altar. pour une efficacité sur l'autel de prière, Drive to see people come une to motivation passionnée pour envoyer les gens à l'église et les envoyer en church, Christ establish in the faith. et les établir dans la foi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every sickness is caused from the root. Toutes les maladies sont maudites à la racine, Every disease is caused from the root. toutes les infirmités maudites à la racine. Quick your testimony from this table. Et recevez votre témoignage de cette In the table name of Jesus Christ. au nom de Jésus-Christ. We receive this today Nous recevons as the ceci flesh comme étant le corps and the blood of Jesus. et le sang de Jésus. Partake of it. Prenez part à cela Take your results. et recevez vos résultats. Receive your testimony Recevez votre témoignage in Jesus' name. au nom de Jésus. Please get seated. Veuillez vous asseoir. As we are directed.
I found a new way of living. I found a new life divine. I've got the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine. I found a new way. I found a new life divine. I've got the fruit of the Spirit. I'm abiding. I found a new way of living. I found a new life divine. I've got the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine. Abiding, love. I've got power and victory. Abiding in the vine. Abide, love, joy, and peace. I've got prosperity, power. Abiding in the vine. Abide, love, joy, peace. I've got power. I found a new way of living. I've got the new life divine. I've got the fruit of the Spirit. I'm abiding. I found a new way of living. I've got the new life divine. I've got the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine. Abide, Lord, joy, peace. I've got power and victory. Abiding in the vine. Abide, love, joy, peace. I've got power. Abiding in the void. Abide, love, joy, peace. Abide, abiding in the void. Abide, love, joy, peace. Abide. Sing, oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go. Lord, I want to. Yes, oh, when the saints. Sing, oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be. Yes. Sing, oh, when the saints go breaking forth. Oh, when the saints go breaking forth. Lord, I want to be. Oh, when the saints sing, oh, when the saints go get the prize. Oh, when the saints go get the. Lord, I want to be. Oh, when the saints. Oh, when the saints go wear the crown. Oh, when the saints go wear the. Lord, I want to be. Oh, when the saints sing. Oh, when the saints come testify. Oh, when the saints come testify. Lord, I want to be. Yes, sir. Will you be there? I will be there. Oh, when the saints come testify. Lord, I want to be. Oh, when the saints sing, will you be there? I will be there. Will you
Lord, I want to be. Oh, when the saints will testify. Hallelujah. Please put Galatians 6 and verse 17 on the screen. Galates 6, verset From henceforth, 17. let no man trouble me. Galatians 6, 17, please. Galates 6, verset For 17. I bear Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. is the light of the world, Et and he sent us as the light. il est la lumière du monde, et il nous a envoyés comme la lumière. No man Alors que personne ne me fasse de la peine. Chapter 2 hands. Maintenant, levez les deux mains Affirm that scripture. et affirmez cette écriture. From henceforth, Désormais, let no man trouble me. que personne ne me fasse de la For peine, I bear in my parce que je body porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Declare it. Déclarez cela. Declare it. Déclarez cela. From henceforth, Désormais, let no man trouble me. que personne ne me fasse de la peine, For I bear the marks of the Lord Jesus parce que je porte les marques du Seigneur Jésus on my body. sur mon corps. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Second scripture to hold as we go. Deuxième écriture avant de partir, Zacharie 9, verset 14. We saw the redemption act of Jesus. Nous avons vu l'acte de rédemption de Jésus. And the Lord shall be seen over them. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, As the lightning. et sa flèche partira comme l'éclair. Blow the trumpet. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Go with the wild winds of the Il south. s'avancera dans l'ouragan du midi. Ooh, clear up. Ooh, clear up. Ooh, clear up. Ooh, clear up. The Lord shall be seen over them. L'Éternel apparaîtra au-dessus Now, d'eux. verse 15. Maintenant au verset 15. Move next verse, please. The Lord of hosts shall defend them, L'Éternel des armées les protégera. and they shall devour Ils dévoreront. and subdue with slings. Ils vaincront les pierres de la They fronde. shall drink and make a noise as Ils through boiront, wine, ils seront bruyants comme pris de vin. Ils seront pleins at the comme une corners coupe, of the altar. comme les coins That's de the l'autel. shout of victory. Et c'est le cri de victoire. That's the shout of victory. C'est le cri de victoire. As I depart from this service today, Et pendant que je quitte ce the Lord culte, shall be seen upon me. le Seigneur sera vu sur Go moi. ahead and declare it. Allez-y, faites cette déclaration. The Lord shall be seen upon me. L'Éternel apparaîtra sur moi. His arrows will go forth like a lightning. Et ses flèches partiront comme l'éclair. Never a victim anymore Je ne serai plus une of victime the assault of the wicked. des assauts du méchant. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Their covenant pact today, Et pour ceux qui ont envoyé leur pacte d'alliance aujourd'hui, levez-les, je vais prier. you just collected your own last Sunday and you brought it in today. Everything by prayer. In the precious name Maintenant, of Jesus, au nom précieux de Jésus, your covenant shall not fail. votre alliance n'échouera pas You shall not disappoint destiny. et vous ne décevrez pas votre destinée. Your number of covenanted souls shall be delivered in grand style. Vos âmes, votre nombre d'âmes seront livrées de façon spectaculaire. Et ce sera votre année de témoignage. In the precious name of Jesus. Au nom précieux de Jésus. And so shall it be. Et ainsi sera-t-il. Before we share the goodness, Avant de partager le bonheur, Pastor John, come. Let Jesus engage you in this prophetic season. que Jésus vous engage And dans cette saison prophétique no client et will reject you. aucun employeur ne vous rejettera. Read this in 1 minute. Lis cela en 1 minute. Miracle job via Kingdom Advancement Engagement. Un emploi miracle par l'engagement des prières d'engagement du royaume, d'avancement du royaume. Le 10 janvier 2022, je suis venu à Lagos de Kaduna en cherchant de verts pâturages
parce que tous les efforts pour trouver un emploi n'ont pas réussi. Le 12 octobre, je suis allé dans une entreprise où j'avais envoyé mon CV pour voir comment ça se passait parce que j'étais frustré et désespéré. Et donc, j'ai rencontré un membre de l'équipe qui se préoccupait du fait que je viens tout le temps. Et il m'a dit, ce membre de l'équipe m'a dit que si tu es vainqueur, tu devrais savoir ce que tu dois faire. Il m'a dit, si aucun homme ne t'emploie pas, que Dieu t'emploie. Il m'a encouragé à partager des flyers pour une semaine. Et je verrai ce que Dieu allait faire. Et je l'ai fait. Le jour suivant, je commençais à distribuer des flyers, beaucoup de flyers, après l'heure d'alliance de prière. J'ai aussi partagé des contacts dans mon groupe de zone. Et voici, avant la fin de cette semaine, Dieu m'a donné un emploi surnaturel avec un salaire hallucinant et beaucoup d'avantages. Et en vérité, servir Dieu paye le mieux. Acclamez très fort le Seigneur. En une semaine d'engagement sincère, ça a changé son histoire. Cette personne a dit, si tu es vraiment vainqueur, tu sais quoi faire. Beaucoup de vainqueurs savent quoi faire, mais combien le feront? Pourquoi tu es là à ne rien faire toute la journée? Alors, engagez-vous avec Jésus qui peut faire avancer vos destinées. Engagez-vous avec Jésus. Il y a des gens qui sont dans les rues, ils ne savent pas comment faire pour revenir à la dignité. Engagez-vous avec Jésus et qu'il fera avancer vos destinées. Engagez-vous avec Jésus. Donc cette semaine, tous ceux qui cherchent un emploi, nous avons imprimé et envoyé des millions de flyers dans les centres de zone. Donc allez-y, les prendre comme si vous alliez au travail et distribuer « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Et vous marcherez dans la dignité. Et c'est comme ça que vous devez faire. Levez les deux mains. Je donne mon meilleur pour Jésus. Je donne mon meilleur pour Jésus en cette saison. Je donne mon meilleur à Jésus en cette saison. Je donne mon meilleur à Jésus en cette saison. Je donne mon meilleur à Jésus en cette saison. Sur l'autel de prière, en sortant pour aller voir les âmes, je donne mon meilleur à Jésus en cette saison. Et cet homme n'avait même pas d'argent pour payer des unités, pour appeler au téléphone. Je donne mon meilleur à Jésus en cette saison. Amen. Vous savez ce que ce témoignage signifie? Son salaire était 800% supérieur à tout ce qu'il a gagné dans le passé, en une semaine d'engagement. Jésus l'a fait rire. Jésus vous fera aussi rire. Levez les deux mains. Allez en paix. Cette semaine est déclarée votre semaine de témoignage. Et votre exemption est établie. Plus d'assaut du méchant sur votre vie. Les ténèbres peuvent-ils oppresser la lumière? Les ténèbres peuvent-ils assujettir la lumière? Les ténèbres peuvent-ils résister à la lumière? À partir d'aujourd'hui, tout ce qui se tient sur votre chemin libère la voie pour vous. Rendez-lui grâce. Levez la main et balancez à Jésus. Retournez-lui la gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si vous y croyez, criez Amen. Partageons ensemble le bonheur, oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen.